Shalom, nous allons étudier le DAF, même Aleph, dans ma Sechet Yoma, nous reprenons à la fin du DAF, même Amoud Bet, Tashma. On continue encore une fois d'essayer de trouver la preuve selon Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on a une possibilité, est-ce que c'est obligatoire forcément de faire le tirage au sort ou pas? Tashma, Ve'asao Hatat, c'est marqué justement sur un des deux books, Ve'asao Hatat, on en fera un Hatat. Goral Oseo Hatat, Ve'en Hashem Ose Hatat. C'est le tirage au sort qui va lui donner le statut de Hatat. Et ce n'est pas le fait de prononcer et de l'appeler l'Hachem qui va faire justement qu'il est khatat. Donc on a l'impression ici que c'est vraiment le goral qui détermine. Et on fait un raisonnement ici. Chez Achol, j'aurais pu penser sans ce verset, Alodinhu, faire un raisonnement logique, avec une forme de kalvachomé. Ou bamim kom chez l'okidesh agoral, si déjà, dans des situations où le tirage au sort ne donne pas un statut à l'animal. Kidesh Hachem, la parole au contraire, elle y arrive. Donc on parle d'un cas particulier. Quand on a une personne qui doit apporter 2 corbanotes. Les hommes et les femmes qui sont zavim, zavot, ou une femme qui a accouché doit apporter 2 volailles. Ces 2 volailles, il y en a une qui sera rola, une qui sera khatat. À un moment donné, on va bien déterminer, même en tirant au sort, laquelle sera rola, laquelle sera khatat. Et c'est là qu'on nous dit que dans ces cas-là, quand on tire au sort, qui va être rola, qui va être khatat, c'est pas le tirage au sort qui va donner un statut à la bête, c'est le fait, une fois qu'on l'a fait, de dire, tiens, lui il est khatat, lui il est rola. Donc on va dans une situation où le tirage au sort n'a pas la capacité de créer un statut, la parole, là. Alors, makom chez Kidesh Agoral, et nodin chez Kadesh Hashem. Chez nous, où on sait que le tirage au sort fonctionne, dans le cas des Seirim, a fortiori que la parole va fonctionner. Et a priori, donc, va fonctionner sans le tirage au sort. Tamuloma, c'est pour ça que c'est marqué Ve'asa'u Khatat. Non. Agoral ose Khatat. Ve'en Hashem ose Khatat. C'est pour ça qu'on a eu besoin dans la Torah de préciser que non, contrairement à cette logique que tu aurais pu appliquer, il n'y a que le Goral, le tirage au sort, qui va donner le statut à l'animal et non pas la parole. Et on sait que c'est un enseignement de la Sifra. Stam Sifra, Mani, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Donc cet enseignement est de Rabbi Yehuda. Et on voit que même selon Rabbi Yehuda, il faut absolument que le Goral donne le statut, puisque la parole ne pourra pas statuer qui est Khatat et qui est la Azazel. Vekatane agoral ose Khatat, ve'en Hashem ose Khatat. Alma grala me'agva. Tu vois bien que même selon Rabbi Yehuda, le tirage au sort est me'akev. Tiouta demande ama grala lo me'agva tiufta. Et donc là, ici, on a fait une objection définitive à ceux qui disent que le goral n'est pas me'akev selon Rabbi Yehuda. Maintenant, comme on a parlé des volailles, Amar Aprizach nous dit une halakha. Enakin min parshot. Et là, o belekichat be'alim, o be'asiat akohen. Les kinim, les fameux, justement, volailles, une ola, une khatat, il y a 2 moyens de déterminer qui sera ola, qui sera khatat. C'est soit au moment où le propriétaire, l'homme ou la femme, eh bien, les réserve pour ses corbanotes. Quand il les réserve, il peut, au moment où il les réserve, il les met de côté, dire c'est ola et khatat, pas avant, pas après, ou au moment où le Kohen fait le korban. Donc, si le propriétaire n'a rien dit, eh bien, au moment où il les a mis de côté, donc il a mis de côté les 2, par exemple, il n'a pas dit lequel ola, lequel khatat, ce sera plus à lui de pouvoir déterminer, ce sera au Kohen au moment de la avoda de dire ça sera ola, ça ce sera khatat. Amar Rav Shimi barashima et Amad Rav Chizda, on explique la vie de Rav Chizda. Dit c'est marqué avec la kecha chez torim. La femme prendra 2 torim au bnei Yoda, echad ola vechad khatat. Après c'est marqué ve'asa otama kohen, echad khatat vechad ola. Le Kohen en fera un khatat, un ola. Comme à chaque fois qu'on a parlé, on a dit un ola, un khatat. Et une fois c'est elle, le sujet, la femme, vela kecha, et c'est marqué qu'elle prendra. Et une autre fois c'est marqué lui, il fera la avoda. De là on voit que echad ola, echad khatat, la détermination de qui est ola, qui est khatat, ne se fera qu'au moment de vela kecha, où elle les met de côté, ou au moment de ve'asa, où le Kohen fait la avoda. C'est comme ça que Rav Shimi Barashi explique la logique de Rav Chizda. Et on va maintenant objecter, parce qu'on va avoir l'impression que parfois, eh bien, on peut déterminer à d'autres moments que la lekicha ou la asia du Kohen. Métivé, on objecte. Ve'asa ou khatat. C'est marqué justement au sujet du korban de Yom Kippourim des 2 seirim. Ve'asa ou khatat. Et donc, on reprend le raisonnement qu'on a vu. Agoral ose khatat, ve'en Hashem ose khatat. Shechol alodinhu, ma b'makom shelo kidesh agoral, kidesh Hashem, b'makom shel kidesh agoral, enodim shel kadesh et Hashem, tamul lomar, ve'asa ou khatat. Agoral ose khatat, ve'en Hashem ose khatat. On reprend donc ce raisonnement qu'on a proposé. On a précisé dans la Torah qu'il fallait absolument que ce soit le Goral qui détermine qui est l'Azazel et qui est l'Hachem. Pourquoi?
Parce qu'on aurait pu penser faire un raisonnement a fortiori à partir des fameuses volailles. Si déjà les volailles, on voit que le tirage au sort ne fonctionne pas, mais que la parole fonctionne, on aurait pu penser a fortiori. Donc on voit ici en tout cas que la parole fonctionne sans le tirage au sort. Or, dans le raisonnement qu'on a dit, on a l'air de dire que quand on tire au sort, ça marche pas, mais quand on parle, ça marche. Mais quand est-ce que on parle après avoir essayé de tirer au sort? Ça a l'air d'être après la lekicha, après que la femme ou l'homme ait mis de côté les deux animaux, et ça a l'air d'être un autre moment qu'au moment où le Kohen fait la avoda. Et on a l'impression du raisonnement, a fortiori qu'on a voulu faire pour Kippour, que la base du raisonnement qui est de dire que pour les enfot des avim et zavot, eh bien, on peut très bien, en tirant au sort, ne pas réussir à les déterminer, mais les déterminer par la parole. Ça a l'air d'être une détermination par la parole qui se fait ni au moment où on les met de côté, de la lekicha, ni au moment de la asya. Donc c'est une objection à Rabbi Prizda. Rava réexplique différemment la braïta. Mama Rava achikamar, comme ça il faut dire. Uma bimkom shelo kidesh agoral. Afilu b'sha'at lekicha, vafilu b'sha'at asya. Comme ça il faut dire. Si déjà le goral ne fonctionne pas dans le cas des rofot, donc même au moment de la lekicha, donc on parle ici d'un goral qui se fait au moment de la lekicha ou au moment de la asya. Au moment de la lekicha et de la asya, si on fait un goral, ça ne marche pas. Même si c'est au bon moment, le goral ne marche pas. Et bien à ce moment-là, kidesh Hashem b'sha'at lekicha b'sha'at asya, effectivement à ce moment-là, on peut le déterminer soit le propriétaire par la lekicha, soit le kohen au moment de la asya. Alors makom chez kidesh agoral, et donc chez nous du coup dans Kippour, puisque le tirage au sort fonctionne, a fortiori la parole, j'aurais pu penser qu'à Mashman vers sa khatat, shelo b'shat lekicha shelo b'shat asya, et nous dit chez Kadesh Hashem, b'shat lekicha b'shat asya, tamuloma va sa khatat. Agoral ose khatat, ve'en Hashem ose khatat, et donc on a reformulé le calva de telle sorte à ce qu'il n'objecte pas à Rapriza. Mais on continue d'objecter. Tashma, metame migdash ani. Celui qui rentre au migdash en état d'impureté doit apporter un des korbanot qu'on appelle olev et yored. Olev et yored qui monte et qui descend, ça veut dire que la valeur de l'animal sera en fonction de la capacité que la personne qui a fauté a de payer. Et donc ce sera parfois des volailles, parfois ce sera une behema, en fonction de ce qu'il peut faire. Metame migdash ani, ve'efrish ma'ot lekino, il a mis de l'argent de côté pour son korban. A priori lorsqu'il était pauvre, sans déterminer quel animal, mais en tout cas il a mis de côté l'argent. Ve'he'aishir, après il est devenu riche. Le problème c'est que maintenant qu'il est riche, il ne peut pas se suffire d'apporter des volailles. Ve'acharkar, Amaré, après il a dit, Elu le chatato, ve'elu le olato. Il a dit, bah ça c'est mon chatat, et ça c'est mon ola. En sachant qu'une fois qu'il est riche, il n'a plus besoin d'apporter un ola, il doit apporter qu'un chatat, mais non plus des volailles, mais un vrai animal, du bétail. Donc il y a une grande différence, c'est qu'à la base effectivement il aurait dû apporter chatat et ola en volaille. À la fin il ne doit apporter que chatat, mais simplement en behema. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mosif ou mevi hovato mideme chatato. Il devra rajouter, pour arriver à un korban, il devra rajouter l'argent, mais sur l'argent du khatat. Donc il a mis de côté l'argent du khatat, il devra apporter une behema en rajoutant un peu d'argent. Mais il ne pourra pas utiliser l'argent qu'il a mis pour le rola. Ve'en mosif ou mevi hovato midme olato. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde encore une fois l'histoire telle qu'elle est rapportée, il tamé en étant Ani, il met de côté son argent en étant Ani, il n'a pas encore mis de côté les animaux, il devient riche, et après, il dit, ça c'est Khatat, et ça c'est Ola. Et on a l'impression donc qu'il précise qui est Khatat et qui est Ola, après avoir mis de côté l'argent. Et donc c'est une objection. Tu vois bien que là, dans cette histoire, il a l'air d'avoir déterminé quel argent sera pour le khatat et quel argent pour le ola, après avoir mis de côté l'argent à la base. Donc c'est ni sha'at ekira, ni sha'at asya du kohen, velav sha'at asyahi, vekatane de kava, et ça a l'air d'être que finalement, ça marche, puisque ce qu'il a rendu khatat pourra servir avec un peu d'argent en plus pour le nouveau khatat, et ce qui est ola sera bloqué, et ne pourra pas être utilisé en tant que khatat. Amar Rav Sheshet dit, dans tous les cas, si tu regardes cette braïta, elle ne peut pas être lue telle quelle, il va falloir faire une correction. Et puisqu'il va falloir faire une correction, autant la corriger de sorte à ce qu'elle ne dérange pas Rav Friza. Pourquoi? Vetisvara, tu trouves logique la braïta en elle-même. Et Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Ushaya a déjà expliqué. Mais Tamé Migdash, Ashir, celui qui s'est rendu Tamé au Migdash et qui est riche. Vehevi Korban Ani, et il a porté le Korban d'un pauvre, lo Yatsa. Il n'est pas quitte. Vekeman de lo Yatsa.
Et Rikava, si tu penses qu'un riche qui a apporté un korban de pauvre, eh bien, il n'est pas yotse de la mitzvah. S'il a fixé cet argent pour ça, donc là, on parle de quelqu'un qui était pauvre à la base, mais qui est riche, donc maintenant il a un statut de riche. Et en tant que statut de riche, il met de côté, il dit, bah, cet argent, il est pour le khatat, cet argent, il est pour le rola. Mais si dans tous les cas, en faisant ces corbanotes, ça ne vaut rien, mais ça veut dire que le fait d'avoir fixé et dit, ça, c'est pour mon khatat, ça, c'est pour mon rola, en parlant de volaille, eh bien, il est complètement à côté de la réalité. Et donc, puisque le korban ne servira à rien, la afracha ne vaut rien. Donc tu ne peux pas, quoi qu'il arrive, dire la braïta comme tu l'as lu précédemment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, après s'être enrichi, a déterminé ce qui est khatat, ce qui est ola, parce que nous, on sait très bien que ce n'est pas possible. Et la maïtlach le memar, comment tu es obligé de corriger la braïta? Yashekvar amar me'aniuto. On est obligé de dire finalement que la détermination de qui est khatat, qui est ola, elle s'est pas faite après qu'il soit devenu riche, mais avant. Et du coup, quoi? Ben, t'as qu'à dire à ce moment-là que puisque tu dis que cette afracha s'est faite à ce moment-là, eh bien, tout s'est fait en même temps. C'est-à-dire que quand il était pauvre, il a mis de l'argent de côté. Et au moment où il a mis l'argent de côté, il a dit ça c'est khatat et ça c'est rola. Achinami. Shekva amar meshaat afracha. La Gemara dit ok. On peut effectivement lire la braïta comme Rav Rizda. À partir du moment où on pense qu'un riche qui a apporté un korban de pauvre, on n'est pas yotse. Du coup, la braïta, on est obligé de la corriger et dire finalement que l'ordre tel que c'est rapporté n'est pas vraiment réel et qu'en fait, l'infracha s'est faite avant et comme elle s'est faite avant, ça pose plus de problème à Rav Rizda. Mais ça, cette correction de la braïta, tu te l'es permise parce que tu penses qu'un riche qui a apporté un korban de pauvre, il n'est pas yotse. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent qu'on est yotse. Si on est yotse, la braïta, on ne la corrige pas. Si on ne la corrige pas, elle est problématique. Contre Rav Rizda. Ou le Rabbi Chaga, Amar Rabbi Oshaya, Damar Yatsa. Et selon le Tana, le Rabbi Oshaya qui dit que on est yotse, la braïta, elle, ne peut pas être corrigée et elle va contre Rav Rizda. Maïka lemema. Là, m'a dit, lotema ve'achar kachama. Et là, eima ve'achar kach lakach ve'amar. Là, on propose de corriger et de dire finalement qu'on respecte l'ordre. Au départ, il a mis de côté, effectivement, l'argent. Après, ve'ha'ishir, il est devenu riche. Après, quand on dit, il a désigné ça c'est khatat et ça c'est rola, on ne parle pas de prendre l'argent et de le séparer en khatat et rola. On parle de prendre l'argent, d'acheter deux volailles, et au moment où il achète la volaille, il détermine ça c'est khatat et ça c'est rola. Et selon Rav Rizda, même si l'argent a déjà été réservé auparavant, puisque c'est à ce moment-là qu'il achète les animaux, ça s'appelle d'une certaine manière sha'at lekicha. Même si l'argent a été réservé avant, c'est la sha'at lekicha. La Gemara dit attends, mais si tu es en train d'expliquer la braïta, que les animaux ont été achetés, comment après il va se rattraper? On a dit prends l'argent du khatat et il rajoute un peu d'argent pour apporter sa BMA. Alors comment tu fais? Lakar. Mosif ou mevi chovato. Comment c'est marqué dans la braïta? Après tu rajoutes de l'argent et tu amènes ton khatat avec du bétail. Maïnihu, comment on fait? Des pariclés, tu veux dire qu'il prend la volaille, il la renchole, donc il lui enlève la gdoucha qu'il y a dessus, et il prend l'argent et après il rachète, mais c'est pas possible. Vera en pidyon le'of. Il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas racheter, enlever la gdoucha d'un animal qui est réservé, qui est un off, qui est une volaille. Alors on répond Marafapa, qui gon chez la kar preda achat. Non, il faut dire qu'il a pris un seul animal et il n'a pas acheté le deuxième. Et on dit quoi? On dit ir ola zavan. Si ce qu'il a acheté c'est le ola, eh bien mosif ou mevi chovato mideme chatato. C'est-à-dire que comme l'argent est encore finalement disponible, eh bien pour le khatat, eh bien il rajoutera l'argent pour le khatat. Et cette volaille qui est ola, il rentre en tant que nidava. I khatat zavan. Si ce qu'il a acheté c'est khatat, en mosif ou mevi chovato midme olato. On dira pas qu'il rajoutera de l'argent. Cet animal-là, ay khatat azla lemita. Et du coup, il devra complètement rajouter. Donc finalement, c'est un double cas qu'il faudrait imaginer. Et la Braïta aurait parlé d'un cas en particulier. C'est comme ça que Rafa a essayé, tant bien que mal, de sauver la vie de Rav Rizda par rapport à la Braïta. Comme on a rapporté une marloquette, est-ce qu'un riche qui a apporté un korban de pauvre et yotse, on va rapporter la marloquette en entier. Goufa, Marabi Lazar, Marabi Ushaya, Metame Migdash Ashir, Vehevi Korban Ani le Yatsa. Rabbi Ushaya nous dit qu'un riche qui a été rendu tamé au Mishkan et qui apporte un korban de pauvre, son korban ne vaut rien. Rabbi Chaga Amar Rabbi Oshaya dit Yatsa. Il est yotse. On objecte, métivé, Metzora Ani Shevi Korban Ashir Yatsa. Un Metzora pauvre, lui aussi doit apporter un korban relevé yoret qui dépend de ses capacités financières. S'il est pauvre qu'il a apporté un korban de riche, ça marche.
Asher shevi korban ani, le yatsa. Si c'est un riche qui apporte un korban de pauvre, eh bien, lo yatsa. Alors, on voit bien que dans Metzora, ça paraît d'être une marloquette, donc c'est une objection a priori à Rabbi Chaga, au nom de Rabbi Oshaya, puisque ici on voit bien que la marloquette qu'on a citée, c'est Rabbi Elazar ou Rabbi Chaga au nom de Rabbi Oshaya. Donc à un moment donné, Rabbi Oshaya, il a dit oui, il a dit non. Or, on voit ici que dans une braïta, on a l'air de dire qu'on n'est pas yotse. Donc a priori, c'est une objection à la version qu'a Rabbi Chaga de l'enseignement de Rabbi Oshaya. La Gemara dit non, Shane Atam, c'est différent là-bas dans Metzora. Nirtiv Zot. Marqué dans Metzora, Zot Tiye Torah ta Metzora. Voici la règle, le fonctionnement du Metzora. En disant Zot, c'est là que tu apprends qu'il faut que ça se passe exactement comme c'est demandé. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, dans le Metamim Mikdash. Donc Metamim Mikdash, on pourrait très bien imaginer que si on n'a pas fait comme prévu, que je suis riche et que j'ai fait comme un pauvre, je suis yotse. Mais dans Metzora, la Torah a dit non, Zot. Tu dois faire absolument ce que je te demande. Là, on va dire, si c'est exactement ce qu'on demande. Le pauvre qui amène le korban d'un riche, ça devrait être aussi problématique qu'un riche qui amène un korban d'un pauvre parce qu'il n'a pas respecté Zot, il n'a pas respecté exactement ce qu'on a demandé. Il y a Shanami. Alors le début pro, c'est différent. La Gemara dit, Rabbi Rachamana Torat. Non, parce que l'expression Torat vient nous apprendre qu'il y a des cas qui pourraient fonctionner malgré la différence. Donc Zot, c'est pour dire que parfois il faut respecter. Torat, parfois c'est pas grave si on respecte pas. Et donc ça veut dire quoi? Zot, on doit respecter, c'est-à-dire que le riche doit apporter un korban de riche. Mais Torat, c'est pour nous apprendre que si le pauvre a apporté un korban d'un riche, c'est pas grave. La Gemara dit, attends, viens à Tania. Non, d'abord on rapporte une braïta pour confirmer. Torat, les rabot metzora ani shevi korban ashir. Le mot Torat, effectivement, autorise le ani à porter un korban d'un riche. Yachol afilo ashir shevi korban ani talmud lomar. On aurait pu penser que l'inverse aussi. C'est pour ça que la Torah l'a dit Zot. Bon, en tout cas, on voit effectivement que dans Metzora, c'est différent. Dans Metzora, on a Zot et Torat pour nous apprendre que le riche ne peut pas apporter celui d'un pauvre, mais le pauvre peut apporter celui d'un riche. Donc, il m'a dit, ok, c'est vrai que c'est marqué dans Metzora. Mais pourquoi on n'utiliserait pas ce qui est marqué dans Metzora et apprendre par un binyan av que ce serait pareil dans les autres korban olev et yored, et donc on dirait pareil pour le hani et le hachir dans la touma, celui qui est rentré au mishkan en étant tamé, eh bien si il a apporté en tant que pauvre un korban de riche, ça marche, mais l'inverse ne marcherait pas, et donc ce serait une objection à Rabbi Chaga. La Gemara dit non, mi'ed rachamana ve'im dalhu. En disant là-bas dans le Metzora, ve'im dalhu, si il est pauvre, eh bien c'est une manière de dire que ce qu'on a précisé, c'est valable que dans Metzora. C'est comme ça que Rabbi Chaga défendra son idée. Nouvelle Mishnah, Kachar lachon shel zeorit berosh as-sa'ir à mishtaler. On va attacher une sorte de fil rouge sur la tête du korban qui sera envoyé la Azazel, et on le place face à la porte vers laquelle on va le faire sortir. Vela nishrat, et le nishrat, on le mettra par rapport keneged bet shritato, par rapport à l'endroit de la shrita. Et là, la Gemara se pose la question, est-ce qu'on parle de le placer physiquement à un endroit, ou est-ce qu'on parle cette fois du fil, qu'on lui mettra à lui aussi, mais qu'on lui mettra à l'endroit du cou, où on lui fait la shrita. Ce sera une question de la Gemara. Balo etzel paroshnia, le Kohen Gadol va une seconde fois vers son son bœuf. Mais Somer, il appuie les deux mains et il fait le vidéo avec Achama et Omer, il dit ainsi, Anna Hashem, il invoque le nom d'Hashem. Aviti, Pachati, Khatati, trois types de fautes, volontaires, par rébellion et involontaires. Les fanecha devant toi, Ani ou Beti, moi et ma maison, Ubne Aaron, Am Kedoshecha, et les fils d'Aaron, ton peuple Kadosh. Ana Hashem kapena la avonod la peshaim la chataim sha'aviti shepashati mais shechatati lefenecha ani ubeti ubne Aaron am kedoshcha katuv betorat Moshe avdecha. Pardonne-nous tous les types de fautes qu'on a fait, encore une fois, nous et toute ma maison et les Kohanim, comme c'est marqué dans la Torah de Moshe, ton serviteur, qui bayom azeh, car ce jour-là, yichaper alechem, j'expirerai sur vous, je vous expierai, les taher etrem, vous purifiez, mikol chatoterem de toutes vos fautes, lifnei Hashem, devant Hashem, titharu, purifiez-vous. Et les Kohanim répondent, Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. La Gemara pose une question, donc encore une fois, Vela Nishrat, sur le Korban Nishrat Lachem, quand on dit que par rapport à l'endroit de la Shrita, c'est est-ce qu'on le place à l'endroit ou est-ce qu'on place le fil à un endroit physiquement où on le fait la Shrita? Vela Nishrat, Akshira Kae, est-ce que c'est par rapport au fait d'attacher le fil, ou Amada Kae, ou par rapport au placement de l'animal, puisque la Mishnah a commencé par parler de Kachar Lachon chez Zéorit, d'attacher un fil rouge, et après Ve'imido, de placer l'animal. Et la Nishrat, on ne sait pas de quoi ça parle. La Gemara répond,
Avec une braïta, Tashma, Ditane Rav Yosef enseigne, Kachal Hashon Shel Zoril Berosh Sha'ir Mishtaleach, quand on attache donc le fil rouge sur le bouc qui va à la Azazel, Ve'imino Kineged Beshilocho, on le met à l'endroit, on va le sortir. Ve'la Nishrat, Kineged Beshritato, et on précise là-bas que ce Ve'la Nishrat qui est marqué dans notre Mishnah, la braïta précise que c'est Shelo It Arev Zebazé, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les animaux. Ve'lo It Arev Ba'acherim, et qui ne se mélange pas avec d'autres. On voit ici qu'on ne veut pas que les deux animaux se mélangent l'un à l'autre, et on ne veut pas non plus qu'ils se mélangent aux autres. Et I amad bishlamak shirakae shapir. Si tu dis que c'est par rapport au fil que l'on met, donc le fil que l'on met, on le met à un endroit différent, à l'endroit du cou, pas sur la tête, mais à l'endroit du cou, eh bien ça permet à ce que finalement cet animal-là, qui est la Hachem, il sera différent du Korban Azazel parce qu'il y a un fil, mais placé différemment. Et il est aussi différent de tous les Korbanot qui traînent au Beth Amikdash parce que justement il a un fil, alors que les autres, à part celui qui est l'Azazel, n'en ont pas. Et là, ici tu veux dire simplement que quand on dit là-bas Keneged Bet Shritato, c'est que par rapport au fait de le placer, mais qu'on ne parle pas de lui mettre un fil, eh bien à ce moment-là, je peux comprendre en quoi ça le différencie de l'autre Korban parce qu'il justement il n'a pas de fil. Mais je vois pas en quoi ça le différencie des autres korbanot qu'il y a au Beth Amikdash. Donc et là il y a Mata Amadak. Et si tu dis que c'est par rapport simplement au fait de le placer, je comprends qu'on le différencie du Korban Azazel. Daikatir B, Lokatir B, parce qu'un a un fil, l'autre ne l'a pas. Il se mélangerait avec les autres korbanot du Beth Amikdash. Et la Lashma Mina, Kshiraka et Shmamina, la Gemara conclut effectivement de cette braïta que le Bet Shritato, c'est bien le fait de lui attacher au niveau du cou, à l'endroit où on fait la Shrita, un fil rouge pour le différencier à la fois du Korban Azazel et à la fois des autres Korbanot du Beth Amikdash. Amar Rabbi Yisraël nous dit, j'ai entendu qu'il y a deux fils qu'on utilise. Achat shel parain, un pour la vache rousse, l'achat shel sa'ir mishtaleach, et un pour le sa'ir de Yom Kippourim. Achat tzricha shi'or, un il faut une quantité, vachat enat tzricha shi'or, l'autre il n'y a pas besoin d'une longueur ou d'une quantité. Velo dana heminaou, mais je ne sais pas lequel nécessite une quantité, une mesure et pas l'autre. Amar Rav Yosef propose c'est Anan. On va réfléchir nous-mêmes. Shel Seir Mishtaleach de Ba'er Chaluka. Le Seir Mishtaleach qu'on envoie à Azazel, avant donc de le jeter, il va falloir qu'on prenne ce fil qu'on a mis sur la tête. On va le couper en deux. Il y a une partie du fil qu'on va utiliser, qu'on va mettre sur le rocher à côté de l'endroit où on va le jeter, et l'autre partie du fil qu'on va attacher entre les cornes de l'animal. Donc comme on doit le séparer en deux, je m'imagine que c'est logique que c'est bien ce fil-là qui nécessitait une certaine longueur. Bah, Eshur, chez le paradelo ba'echaluka, celui de la vache rousse qui ne nécessite pas d'être coupé, eh bien ce serait lui qui n'aurait pas besoin d'une quantité lo ba'eshur. On objecte, matkifla rami bachama, des paranami ba'ekoved. On répond, on dit oui, mais tu sais, la vache rousse, on explique que le fil, comment on va le jeter après dans dans le feu. C'est marqué qu'il faudra jeter ça, le bois de Hérez, tout ça on devra jeter. Et tor serefat apara. On devra jeter dans le feu dans lequel on va brûler la vache rousse. Et donc, il faut que le fil ait un poids suffisant pour qu'il tombe dans le feu et qu'il brûle en bas, et non pas qu'il reste en l'air comme ça et qu'il brûle avant d'arriver en bas. Donc, comme il faut un poids, eh bien aussi pour qu'il y ait un poids, il faut qu'il y ait d'une certaine manière une certaine longueur. Ravaillé Koved, Tanaï. Koved, le poids qu'il faudrait pour ce fil de la paradouma, c'est une marloquette Tanaïm. Et donc, du coup, c'est pas évident que dans cet enseignement-là, eh bien, on peut très bien penser qu'il n'y a pas besoin de Koved, et c'est pour ça que la mesure, ce serait que pour le Seir Amishtaler. Au départ, l'Obae Chaluka, quoi, tu voudrais me dire que la para, il n'y a pas besoin de couper en deux. Pourtant, c'est marqué, Etiva, Baya, object avec une braïta. Une Mishnah plutôt dans para. Ketsad hu-ose. Comment on fait? Korechan bishari alashon. Tout ce qu'on doit jeter, dans cette mission, on explique que ce qu'on doit jeter dans le feu, donc le bois de cèdre, le hysope, donc cette plante, et le shni atolaat, ce fil rouge, on doit les attacher ensemble et les jeter. Alors on dit non, c'est pas forcément qu'on le coupe, et ma biznav lashon. On utilise la fin du fil pour attacher ces choses-là, donc on ne le coupe pas en deux. Amar Rabbi Chanin Amar Rav nom de Rav Es Erez ou Shitolat Sheklatan Shalhevet Kshera. On nous dit que le bois de Erez et le Shnitolat le fil qui ont été brûlés
en l'air par les flammes, avant même que ça tombe dans le bas du feu, c'est kasher. Pourtant, il y a une braïta métivée. C'est marqué nidhavhev alashon, mais vilashon acher ou mekadesh. Si vraiment c'est la flamme qui a complètement brûlé en l'air le fil rouge, il faudra apporter un autre fil rouge, le sanctifier et le rapporter. Amar Abaya explique lokasha kan bekolachat, kan benichfefet. Il y a une différence entre les types de feu. Si vraiment c'est une flamme qui est très haute et que c'est vraiment en hauteur que ça a été brûlé, c'est vraiment la flamme qui a brûlé, pas le feu, c'est un problème. Et là, effectivement, la seconde braïta nous dit que c'est pas caché, il faut rapporter un autre fil rouge. L'autre cas où c'est caché, c'est dans le cas où le feu ne fait pas de grandes flammes hautes comme ça, simplement le feu est très très fort. Et même s'il est bas, il est fort. Et à ce moment-là, avant même que ça touche le bas, le fil a été brûlé. Là, ce n'est pas un problème parce que c'est pas vraiment une flamme qui est montée, qui a brûlé. Autre réponse, Rava Omer, Koved, Tanaï, c'est encore une marloquette, Tanaïm. Et c'est ce qu'on retrouve dans la braïta. Il y a une braïta qui dit que ça marche, l'autre qui dit que ça marche pas. Celle qui dit que ça marche, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de Koved, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit brûlé par le bas. Et celui qui dit que ça marche pas, c'est celui qui dit qu'il y a besoin de Koved. Et on rapporte effectivement cette braïta des Tanya. Lama kochan, pourquoi on doit les attacher? Kedeshiyu kulan baguda achat, pour qu'ils soient ensemble livrés Rabbi. Rabbi Lazar Rabbi Shimon Omer, Kedeshiye bain koved veipelu etor srefata para, pour justement qu'il y ait un poids et que ça tombe au fond de srefata para. Donc on voit qu'on a une marloquette entre Rabbi et le côté Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un poids? Et est-ce que donc c'est la raison pour laquelle on les attache? Et ce poids-là, c'est ce qui va finalement justifier que on choisisse éventuellement une longueur de fil. C'est aussi ce qui va justifier que si le fil a été brûlé en l'air, selon certains ça marche, et selon certains ça ne marche pas. C'est lié encore une fois à cette marloquette Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on a besoin que ce soit le bas du feu qui brûle ou ce qui n'est pas très grave, et donc est-ce qu'il faut koved ou est-ce qu'il ne faut pas koved?